Bienvenue. On a tous connu ces moments où on se sent complètement dépassé, comme si tout le poids du monde reposait sur nos épaules. Et si en fait la réponse ne se trouvait pas dans la force, mais dans l'aveu de notre propre faiblesse. C'est justement ce qu'on va explorer aujourd'hui à travers une prière très ancienne et d'une puissance assez surprenante. Alors commençons par le début, cette expérience universelle, ce sentiment d'impuissance. Ce cri, vous savez, qui vient du plus profond de nous quand l'adversité semble juste insurmontable. C'est la grande question, n'est-ce pas? Quand on a vraiment tout essayé, que nos propres forces ne suffisent plus, vers quoi on se tourne? Quel est le dernier recours? La piste de réponse qu'on va examiner ensemble ne vient pas d'une théorie moderne de développement personnel, non. Elle vient d'une histoire très ancienne, celle d'un prophète, telle qu'elle est racontée dans le Coran. Et ce qui est intéressant avec l'approche du Coran ici, c'est que ce n'est pas une formule magique, vous voyez? Ce n'est pas juste une phrase à répéter. C'est bien plus que ça. C'est un véritable état d'esprit à adopter pour faire face à ce sentiment d'être complètement submergé. Et la voici, cette prière. Elle a été prononcée par le prophète Noué, ou Nour en arabe. Et il a dit « Rabbi inni maghloubun fantasir ». C'est très court, mais écoutons bien chaque mot. « Rabbi, mon Seigneur ». Inni maghloubun, je suis vaincu, je suis dépassé. Fantasir, alors accorde-moi la victoire. Cette phrase si simple en apparence, elle est le point de départ de tout. Pour bien comprendre la portée de ce geste, il faut s'arrêter un instant sur le mot « doigt ». Ce n'est pas juste réciter des mots appris par cœur. Non, c'est un vrai dialogue intime avec le Créateur. C'est un moment où l'on dépose les armes, où l'on reconnaît ses propres limites pour demander de l'aide à une force qui nous dépasse. Maintenant, on va décortiquer un peu cette prière, parce que derrière sa simplicité se cachent en fait deux concepts extrêmement puissants, la brisure et la confiance. C'est ça qui est fascinant. La puissance de cette invocation ne réside pas seulement dans les mots eux-mêmes, mais vraiment dans l'état spirituel et émotionnel qu'elle représente. C'est un état d'être total. En gros, cette prière se décompose en 3 temps. D'abord, il y a la reconnaissance, c'est le fondement, admettre son impuissance. Ensuite, la délégation, c'est un acte de confiance absolue, où l'on remet entièrement le problème à Dieu. Et enfin, il y a l'imitation, suivre l'exemple des prophètes qui, avant nous, ont fait la même chose. Et voilà, on touche au cœur du sujet. Cet acte de tout déléguer, de faire une confiance absolue en reconnaissant qu'on ne peut plus rien faire soi-même, eh bien, c'est décrit comme l'une des clés les plus efficaces pour recevoir l'aide divine. C'est la reconnaissance que la solution se trouve au-delà de ses propres capacités. Alors la question c'est, que se passe-t-il après un tel cri, un tel aveu de vulnérabilité? Eh bien, la réponse qui est décrite, elle est tout simplement monumentale. On peut s'imaginer ce moment de tension, Une personne, seule, se sentant complètement vaincue, qui lance cet appel désespéré. Qu'est-ce qui arrive ensuite? La réponse, telle qu'elle est décrite dans le Coran, est littéralement cosmique. Il n'est pas dit que Dieu a envoyé une petite aide, non. Il est dit qu'en réponse à cet unique appel, les lois même de la nature ont été changées pour le sauver. Imaginez ça une seconde. Une intervention à l'échelle de l'univers, déclenchée par un seul cri de détresse sincère. Mais attention, cette prière n'est pas juste une histoire ancienne figée dans le passé. Pas du tout. Son héritage est bien vivant et il continue d'inspirer des millions de personnes aujourd'hui. Et la preuve, c'est que l'esprit de cette prière de Noé a tellement marqué les esprits qu'on le retrouve dans d'autres invocations très célèbres. Regardez ces exemples. On retrouve toujours le même point de départ, cette même idée fondamentale de commencer par admettre un cœur brisé, une faiblesse, son impuissance, avant même de demander l'aide divine. Et c'est là toute sa pertinence encore aujourd'hui. C'est en quelque sorte l'invocation du dernier recours, celle que l'on prononce quand toutes les autres portes semblent fermées. C'est une source de force quand on a l'impression de ne plus en avoir du tout. Et on termine sur cette question, une question qui va bien au-delà de cette simple histoire. Et si le véritable pouvoir, finalement, ne résidait pas dans le fait de ne jamais tomber, mais plutôt dans la capacité à admettre sa propre faiblesse pour demander de l'aide? C'est une idée à méditer. Merci d'avoir suivi cette analyse.